Hello, j'espère que tu vas bien. Welcome back ici. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on ait une petite discussion en vrai autour d'un sujet. Donc, le but, c'est que tu puisses aussi participer, que ça puisse enrichir mon point de vue, mais ton point de vue aussi. Donc, si tu as un avis sur le sujet, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, etc. Je me suis rendu compte en regardant mon YouTube que je consommais que du contenu américain. Et là, je me suis dit: «Mais attends, il y a pas des gens dans la francophone qui, je sais pas, qui sont motivants, qui sont inspirants et cetera?» Attention, je dis pas que ça n'existe pas, hein. C'est que, pourquoi, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les Américains réussissent mieux que nous, les francophones, ou peut-être même plutôt les Français, tu vois? À voir, à voir le truc, hein. Mais c'est cette question-là que je me posais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait depuis très longtemps que je consomme que du contenu outre-Atlantique. Ça veut dire que, depuis que j'ai l'âge, je sais pas, depuis quand YouTube existe et que je commençais à regarder, que ce soit les clips américains, que ce soit des vidéos de motivation, d'inspiration, j'ai toujours consommé du contenu US. Et là, je me suis posé la question. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que, à ce moment-là où j'ai commencé à consommer du contenu US, c'est parce que il y avait aucune représentativité dans mon écosystème ou même en dehors de mon écosystème en France de personnes qui étaient comme moi, qui étaient de la même couleur de peau que moi, qui étaient une femme noire, qui réussissaient, qui étaient inspirantes. Là, il y en a de plus en plus et je suis trop ravie parce que la représentativité, c'est quelque chose qui est mais tellement importante pour toutes les communautés, pour tous les êtres humains. Quand tu vois un être humain qui te ressemble, qui a réussi à peu près à faire ce que tu voulais faire, ça te donne encore plus d'envie de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte en étant petite, c'est que j'avais jamais eu de modèle à proprement parler de réussite. Et je me suis naturellement tournée vers ce contenu-là US depuis très longtemps, depuis que YouTube existe. Et en fait, je me rends compte que je me suis jamais trop ouvert à tout ce qui était francophone. Donc aujourd'hui, l'algorithme, il me propose que des Américains, des Américaines, que ce soit sur YouTube, sur Insta, enfin bref. Et en fait, c'est là où je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des gens qui nous représentent, d'avoir des gens qui nous ressemblent, d'avoir des gens qui sont un peu l'extension de qui tu es, de qui tu peux être, et d'avoir des rôles modèles, tu vois. Et même si en grandissant, je suis devenue un modèle pour moi-même, j'aurais eu à un moment donné envie d'avoir un modèle qui était proche de moi. Dans le sens où c'était bien les Américains, parce que j'ai appris plein de choses d'eux, et je te dirai après par la suite qu'est-ce que j'en ai retiré et pourquoi j'ai l'impression qu'ils réussissent un peu mieux que nous-mêmes. Mais c'est bien d'avoir des modèles comme ça qui sont loin, mais proches de toi en fait quand on n'a pas, qui n'ont pas vécu les mêmes choses que toi ou qui sont pas proches en fait en termes de pays, quoi, et t'as l'impression de te sentir seule. Et pendant longtemps, en fait, je me suis sentie seule. Seule dans mes ambitions, dans le fait de vouloir atteindre quelque chose qui semblait impossible aux yeux des gens, de mon entourage et de beaucoup de personnes, enfin, hein, de la société dans laquelle je vivais. Et donc, je me suis raccrochée à ce modèle-là. Et ce que j'en ai tiré des Américains où justement tu as l'impression qu'ils réussissent mieux que nous, en tout cas moi j'ai cette impression-là, c'est que déjà il y a cette culture de yes we can. Tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Tu vas y aller, qu'importe ce qui se passe. Et tu vois, il y a cette culture en fait du risque. Je prends le risque, quoi qu'il arrive. Et puis si j'échoue, c'est pas grave. Alors qu'ici, quand t'es en France, t'as cette sensation que si t'échoues, ça y est, c'est la fin du monde, t'as as raté toute ta vie, t'as gâché toute ta vie, alors que là-bas, genre c'est normal et que c'est même plus valorisant d'avoir échoué à plein de choses que de réussir du premier coup. Et pourquoi je te dis ça? Parce que souvent on m'a posé la question: «Mais Ali, t'as déjà échoué?» Et moi je disais: «Non, pas à proprement parler»,
Parce que pour moi, l'échec, c'est une forme d'apprentissage. L'échec me permet de gagner peut-être des années, du temps, de savoir qu'est-ce que je dois pas refaire comme erreur. Et en plus, ça m'apprend plein de choses, quoi, tu vois. Mais ici, à chaque fois, c'était en mode, il faut pas parler de ses échecs, il faut pas parler de ses erreurs, il faut pas parler de tes moments de faiblesse, de tes doutes, parce que sinon, tu as l'impression d'être un peu vulnérable. Et en fait, le fait d'avoir été dans deux cultures, j'ai l'impression, à proprement parler, celle que je vivais dans mon quotidien et celle que, entre guillemets, je fantasmais, eh ben, je me suis sentie un peu perdue. J'ai quand même pris cette notion d'américain, mais les gens me disaient, non mais Ali, genre on est en France ici, je suis d'accord. Mais il y a des choses qui sont super importantes à apprendre de là-bas, le risque, c'est pas grave. L'échec, c'est pas grave. Et que même si tu tombes aujourd'hui, le plus important, c'est de se relever. Et il y a autre chose que j'ai pris aussi de chez eux, c'est un peu le mindset et l'ambition. Dans le sens où là-bas, quand tu dis tu crois en toi, il y a personne qui va te dire « Ah ouais, mais elle est pas humble. Elle se la pète. Elle pète plus haut que son bip. » Même encore en 2025, on est là et on dit des choses comme ça. Moi, les gens, ils ont beaucoup eu tendance à penser que j'étais arrogante parce que j'étais sûre de moi sur certaines choses. Et même si après j'échouais par rapport à ces choses-là, ça m'avait tellement appris sur qui j'étais que je savais en fait que j'avais développé des capacités. Donc finalement, en fait, ça me remettait pas en question la confiance que j'avais en moi et l'ambition de voir toujours plus loin, toujours plus grand. Mais quand je commençais à parler de mes rêves, de mes objectifs et de mes ambitions ici, ben on les rabaissait tellement qu'en fait j'étais fatiguée et finalement je me suis un peu éteinte dans ma propre ambition. Et je suis un peu en train de documenter là ce que j'ai envie de faire et on en parlera d'ici quelques mois si tu suis encore la chaîne. Mais j'ai beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, mon ambition, elle est un peu différente quand même, hein, parce que avec la maladie, tout ça, tout ce qui s'est passé là, je me dis ok, l'ambition, mais ambition ok, mais surproductivité, surcharge mentale, non, on n'est pas dans ça. Mais je trouve que c'est super important, tu vois, ce mindset de croire que tu es capable de tout, de croire que tu peux y arriver, de croire que tu peux foncer, que si tu t'en donnes les moyens, tu vas réussir. Et je comprends pas encore pourquoi ça dérange les gens quand t'as quelqu'un qui est là et qui te dit ouais, il va faire ci, il va faire ça, et que les gens le rabaissent ou le dévalorisent. Je te jure que j'ai du mal à comprendre cette notion-là parce que ça impacte personne. Que quelqu'un d'autre croit en ses rêves, que ça va changer la vie de personne, que cette personne qui est en face de toi, elle veut réaliser l'impossible à tes yeux. Et je pense que on n'a pas tous les mêmes rêves et on n'a pas tous les mêmes capacités d'atteindre ce qu'on a envie. Et quand t'as un rêve qui t'est donné, eh ben, je suis persuadée, à 99,99%, laissons le 0,01 quelque part, que tu peux y arriver. Parce que pour moi, et j'ai un tatouage qui est juste, je crois. Non, il est où? Ah, il est là. La fille a trop de tatouages. Qui dit, si tu le vois dans ton esprit, ça veut dire que tu peux le réaliser. Et j'y ai toujours cru, en fait. Et, et là, ces derniers mois, encore plus, de me dire, mais en fait, je suis capable. La vie m'a donné une deuxième chance. Alors que ces derniers mois, je suis passée par tellement d'épreuves. Et là, je me dis que je suis encore là. C'est pour quelque chose, tu vois. C'est pour réaliser quelque chose. C'est pour impacter encore plus. C'est pour inspirer encore plus. Depuis petite, j'aime que les gens puissent aller réaliser leurs rêves. J'aime que les gens voient leur potentiel. J'aime que les gens soient eux-mêmes. Tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer depuis petite. Et on va aller pousser ça tous ensemble. Mais tout ça pour te dire que si tu as un rêve qui t'est donné et qui te parle au fond de toi, qu'importe ce que les gens puissent dire, laisse-les parler, laisse-les crier, laisse-les, tu sais, dans leur bulle et dans leur sphère, parce que parfois psychologiquement, physiologiquement, ils peuvent pas comprendre là où tu as envie d'aller. Et là où les Américains, eux, c'est vas-y, on y va, et puis même si tu me crois pas, même si t'as pas confiance en moi, qui en a quelque chose à faire? Non, qu'on se dise qui en a quelque chose à faire.
Et ben moi, aujourd'hui, c'est ce mindset-là que j'ai pris. Tu crois pas en moi, c'est pas grave, parce que la personne qui est en train d'avancer et qui a besoin d'avancer et de croire en elle, c'est juste moi-même. Donc ça, c'est important. Et justement, ça en vient au fait que l'environnement. Eux, ils ont un environnement où, demain, tu dis: «Ouais, je veux lancer, telle entreprise» et concurrencer, par exemple, je sais pas, Google, Apple ou je sais pas, qu'importe, hein. Les gens, ils vont te dire: «Mais vas-y, fonce mon gars, meuf, je crois en toi». Ici, on va te dire: «Tu es sûr? Mais attends, tu as un bon job? Attends, tu penses vraiment que faut quitter ton CDI, te lancer dans l'entrepreneuriat? Non mais attends, c'est pas bien, c'est pas oh là là!» Et en fait, quand tu parles comme ça à des gens dans ton entourage qui ont cet esprit très fermé, tu commences à te poser des questions que tu te posais même pas et qui t'empêchent finalement de passer à l'action. Là où en Amérique, je l'ai en créole, mais je l'ai pas en français. Va tout droit, voilà. La fille, elle parlait créole dans sa vidéo, mais non. Mais tout ça pour te dire que ouais, c'est important, c'est réellement important, tu vois, de, de définir ton environnement, de prendre des gens qui vont être là pour te booster, pour te motiver. Et moi, j'aime beaucoup tous les gens de mon entourage aujourd'hui que j'ai décidé d'avoir dans mon cercle vraiment proche, ne sont pas là en train de me dire: «Tu peux pas y arriver, tu vas pas y arriver» et cetera, et même s'ils me le disaient, ils seraient hors de mon cercle. Parce qu'il y a des manières déjà de un de le dire et deuxièmement, c'est est-ce que tu me donnes cette pensée par rapport à qui tu es toi ou par rapport à qui je suis moi? Tu vois ou pas? C'est complètement 2 choses différentes et moi je donnerai jamais de conseils si on est en face à face, parce que là c'est un peu général ce que je suis en train de dire, mais en face à face si je sens que c'est pas aligné avec toi et si c'est pas un conseil qui est fait pour toi et ce que tu vis, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est important en fait de choisir le bon entourage. Donc c'est à peu près ça que j'ai pris, des Américains. Par contre, je voudrais faire un petit warning parce que les gens ils vont me dire: «Ah ouais, ça veut dire que tu dis quoi? Que la France, c'est pas bien et cetera». C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste qu'il y a certaines choses, comme dans chaque culture, qui est super bien et que j'ai pris. Le mindset des Américains, le fait de penser qu'on peut y aller, et cetera, de choisir son environnement, c'est quelque chose qui est très typique US que j'ai pris. Récemment, je suis partie, enfin récemment, ça fait bientôt 1 an que je suis partie à Bali et ils ont avait un côté plus être dans l'instant présent, être peace, être sereine et ça, j'ai pris et en fait, je fais mon mélange de tout ce que je vois dans les cultures que, quand je voyage et que je découvre et qui, je sens, peuvent me servir pour moi et pour m'améliorer au quotidien. Donc attention, il faut pas se dire non plus que, tout est meilleur dans cette culture, qu'il faut prendre à 100 ce qui se passe là-bas, à 100 ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas du tout ça. C'est de prendre, en fait, ce qui est bon pour toi, des choses qui te parlent, qui, tu sens, vont te booster au quotidien et d'en faire le truc à ta sauce, quoi. Tu vois? Tu mélanges ton petit truc et tout et cetera, quoi. Et pour finir, c'est que je pense pas que, finalement, les Américains réussissent mieux que nous, mais je pense qu'ils ont plus de capacité à raconter leurs histoires. C'est des bons storytellers, il faut se le dire. Vraiment, hein. 10 sur 10, hein, les Américains. Mais nous, ici en France, ou peut-être même dans la francophonie, on a plus tendance à être humble, à pas trop parler de succès, pas trop parler d'argent, pas trop parler de réussite. On est plus en mode je dis rien, on sait jamais si on nous porte l'œil ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est aussi important, tu vois, de parler, de montrer, parce qu'il y a des gens qui ont besoin au quotidien d'avoir des gens qui leur ressemblent, qui ont besoin de voir que c'est possible. Parce que je t'assure que quand j'étais petite et que à chaque fois je regardais à la télé et je voyais que des Américains, je me disais: «Tain, en fait, il faut limite partir à l'étranger pour, réussir». Alors que je pense que finalement et ce qui est super bien aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a des gens qui se sont lancés. Il y a des femmes comme moi-même qui se sont lancées dans ce qu'elles font et qui sont franchement formidables et fantastiques dans ce qu'elles font. D'ailleurs, si vous avez des recommandations
de créatrices, de créateurs de contenu, et cetera, de personnalités, publiques qui réussissent ou en tout cas qui vous inspirent, n'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que j'adore checker, tous leurs comptes et apprendre d'eux. Et c'est le plus important que j'ai envie que tu retiennes, c'est que qu'importe la culture que tu as, tu peux apprendre des uns et des autres et c'est ce que moi-même je fais au quotidien. C'est ce qui me permet d'évoluer, c'est ce qui me permet d'atteindre quand j'en avais des objectifs. Là, ça y est, on recommence un petit peu à en avoir. Mais je pense que c'est important de prendre conscience que tu es capable de réaliser ce que tu as envie et et qu'il y a du bon à prendre de partout et de le mettre juste à ta sauce. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a parlé et on se dit à la prochaine, même place, même endroit.